Ah, c'est le monde pro, c'est le monde senior, l'exigence, ça monte. Ce qu'il en ressort des premiers entretiens, c'est qu'on est sur la bonne voie. Écoute, troisième, quatrième semaine de préparation avec le groupe D1. Les journées avancent, les semaines avancent jusqu'à l'échéance de la reprise du championnat le 21 septembre. On est patient sans l'être sur l'équipe première. En formation, on sait qu'on a 3 ans minimum pour travailler avec une joueuse, donc on a le temps. Là, on a moins de temps, on a 1 mois et demi, 2 mois pour préparer une équipe. Et puis le troisième critère, c'est la compète. En 19 ans, on sait qu'il y a la phase élite, elle est importante pour les clubs en termes d'image, mais surtout sur l'équipe première, il faut être performant, il faut essayer de tirer le maximum du potentiel de nos joueuses pour que le collectif soit performant et qu'on puisse gagner des points dès le premier match à domicile chez nous. Voilà, des belles passes, là, 25 mètres, va me claquer. Moi, je sais que j'aime la formation, j'aime la jeunesse. Laure aussi, on aime intégrer. Après, on est à 50% de joueuses d'immatures sur le plan D1 et 50 joueuses qui font partie de l'équipe U19. Donc, on est sur un ratio 50-50. Je pense que ça peut être une bonne stratégie pour le club, pour un club comme Le Havre. Voilà. Après, si on peut avoir 1 ou 2 arrivées pour nous renforcer sur 2 postes clés sur lesquels on a des manques impérativement, il faudra essayer de les conclure. Et puis on n'oublie pas non plus qu'on a aussi 2 voire 3 joueuses qui vont nous rejoindre courant de l'année, Eva Kouach, Salomé Elisor, voilà, et puis Laetitia Philippe aussi qui reviendra de son congé de maternité en seconde partie. Effectivement, on a dû travailler pour se renforcer à certains postes. Il y a eu quelques opportunités de mercato. L'arrivée de Matt Lidrod par rapport aussi à un projet de jeu dans lequel on veut évoluer, c'est forcément des qualités que l'on recherchait avec un état d'esprit. Et le poste de gardien de but qui nous avait posé des difficultés, notamment quantitativement la saison dernière, avec la grossesse de Laetitia Philippe. D'ailleurs, on lui adresse nos félicitations. Elle aura un travail pour revenir à son niveau. Donc c'était un poste clé dans le football. Donc 2 renforts de taille sur ce poste-là et on est très satisfait de pouvoir accueillir Lisa et Chloé. L'année dernière, un staff complet est arrivé avec beaucoup de joueuses aussi. C'est ce que j'ai pu obtenir des entretiens. Ça avait peut-être un peu perturbé l'esprit cohésion. Quand on a beaucoup de personnes qui arrivent d'un seul coup, pour que la mayonnaise prenne, c'est un peu dur. Mon souhait, comme je l'avais dit alors, c'était de continuer avec les personnes qui sont en place. On s'est mis au travail dès le 22 juillet, une semaine avant l'arrivée des joueuses, pour essayer de leur proposer une préparation digne d'un championnat professionnel et digne pour respecter nos engagements et atteindre nos objectifs. Ballon au sol, ouais, les jambes, la mi-hauteur, il faut sortir les mains. C'est bien, ok. Récupérez, prenez de l'eau et on va sur l'autre côté pour faire les sorties de balle. L'intégration des jeunes, ça a toujours fait partie du projet du HAC. Ça l'est chez les garçons, ça doit l'être chez les filles. C'est partie de l'ADN du club. Forcément, au regard du contexte économique, on va peut-être en intégrer davantage, mais malgré tout, ça fait partie du projet. C'est effectivement beaucoup plus facile d'avoir Maxime qui connaît la formation, qui connaît le football féminin et qui connaît le club. Une facilité d'adaptation, en fait, pour très rapidement prendre possession de ses marques, prendre possession de l'équipe et de pouvoir travailler en ce sens. Et on le sent quand je m'entretiens avec les plus âgés, elles me disent que les jeunes commencent à
prendre de plus en plus de place sur le terrain. Elles commencent aussi à avoir l'exigence du niveau D1, que ce soit sur l'efficacité technique, sur l'engagement dans la séance, sur leur comportement offensif et défensif. Et puis quand je m'entretiens avec les jeunes, elles sont contentes. Les jeunes apportent aussi de l'énergie, de l'enthousiasme aux plus âgés, parce que quand ça fait 5, 6, 7 ans qu'on joue en D1, je ne dis pas qu'il y a une certaine routine qui s'installe, mais il y a quelquefois de la lassitude parce que c'est le même championnat. On sait très vite qu'au bout de 5-6 journées, les 4-5 équipes de devant vont jouer les 4 premières places. On sait que les 5-6 de derrière vont jouer de la 12 à la 6. Voilà, il y a un petit ventre mou de 2-3 équipes. Voilà, et c'est ce qu'elles me disent. Les jeunes apportent des bulles et ça pétille, quoi. Donc, je pense que la mayonnaise est en train de prendre tranquillement. La première chose, je pense que c'est toujours la même. Ça l'a toujours été depuis qu'on est en Arkema Première Ligue. C'est avant tout essayer d'acquérir le maintien le plus rapidement possible pour qu'on puisse travailler, être dans une dynamique positive. Et puis une fois que cet objectif il est atteint, c'est de devenir peut-être un peu plus ambitieux. Alors même si on aura peut-être un effectif plus rajeuni, mais ça n'empêche pas qu'on peut rester ambitieux. Le travail sera important sur l'aspect notamment collectif, cohérence entre nos joueuses. On y travaille depuis 3 semaines, ça commence à prendre nos marques, et puis on espère que ça portera ses fruits dès la première journée. Aujourd'hui, toutes les jeunes qui sont montées, elles ont toutes goûté à l'équipe de France, donc elles font partie entre les 20 et 25 meilleures de leur génération. Donc il y a de la qualité au Havre, on n'a plus qu'à attendre que les flammes prennent, que tout le monde se sente bien. Ça, c'est un des gros objectifs que j'ai demandé au staff. Que les gens viennent au travail pour celles qui sont sous contrat, que les jeunes viennent dans l'équipe pro avec le sourire, que mon staff reprenne goût à leur travail, qu'elles prennent goût à venir à l'entraînement sous la pluie. Voilà, que venir à l'entraînement, ce ne soit pas un fardeau et qu'on prenne du plaisir. Et aujourd'hui, ce qu'il en ressort des premiers entretiens, c'est qu'on est sur la bonne voie.